La nuit où Fatoumata est née, personne dans le village de Kapomassé n'a fermé l'œil. Des cris déchirants sortaient de la case de maman Adjo. Pas des cris normaux d'accouchement. Non. Des hurlements qui glaçaient le sang. Les sages-femmes entraient et sortaient, le visage défait. Elles murmuraient entre elles. Certaines faisaient des signes de croix. D'autres touchaient leur gris-gris. Quelque chose n'allait pas. Quand le bébé est finalement arrivé, un silence de mort a envahi la pièce. L'enfant ne pleurait pas. Ses yeux étaient grands ouverts. Et elle fixait les gens avec une intensité troublante. Ce n'est pas normal, a chuchoté la doyenne des sages-femmes. Maman Adjo, épuisée sur sa natte, a tendu les bras vers son bébé. Mais la sage-femme a reculé. Il faut appeler le marabout, a-t-elle dit. Le père de Fatoumata, Papa Kofi, a couru chercher Marabout Saliou. C'était l'homme le plus respecté du village. Celui qui parlait aux esprits. Celui qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Marabout Saliou est arrivé avec sa canne et ses coris. Il a regardé le bébé longuement. Trop longuement. Puis il a jeté ses coris sur le sol. Son visage s'est fermé. Cet enfant porte un signe, a-t-il annoncé d'une voix grave. Elle est venue au monde pendant la nuit sans lune. Au moment exact où les ancêtres pleuraient. Maman Adjo a serré son bébé contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le marabout a secoué la tête. Elle portera le malheur. Partout où elle ira, les problèmes la suivront. Son ombre est marquée. Non. Maman Adjo a éclaté en sanglots. Pas ma fille. Mais Marabout Saliou était catégorique. Je vois ce que je vois. Cet enfant doit être surveillé. Sinon, elle détruira cette famille. Papa Kofi est devenu blême. Il connaissait le pouvoir du marabout. Ses visions se réalisaient toujours. Que devons-nous faire, a-t-il demandé, la voix tremblante. Rien, a répondu le marabout. Son destin est scellé. Vous ne pouvez que prier. Et il est parti, laissant derrière lui une famille brisée. Dès le lendemain, la nouvelle s'est répandue dans tout Kapomassé. La fille de maman Adjo était maudite. Les gens ont commencé à éviter la famille. Les voisins changeaient de trottoir quand ils les voyaient venir. Les années ont passé. Fatoumata a grandi dans le rejet. À l'école, personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle. Les enfants l'appelaient « la maudite ». Les maîtresses la regardaient avec méfiance. À 7 ans, un incident a empiré les choses. Un camarade de classe est tombé gravement malade après s'être disputé avec elle. Les parents ont accusé Fatoumata. Elle lui a jeté un sort. Maman Adjo a dû la défendre devant tout le village. Mais personne ne l'écoutait. La prédiction du marabout était dans toutes les têtes. Fatoumata pleurait chaque nuit. Pourquoi moi, maman? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, ma chérie, répondait maman Adjo en la serrant fort. Tu n'as rien fait. Mais même elle commençait à douter. Trop de coïncidences. Trop d'accidents autour de sa fille. À 10 ans, Fatoumata a arrêté d'essayer de se faire des amis. Elle restait seule dans son coin. Elle lisait des livres. Elle évitait les gens. C'est mieux comme ça, se disait-elle. Au moins, je ne fais de mal à personne. Mais la solitude la rongeait de l'intérieur. À 15 ans, quelque chose de pire est arrivé. Papa Kofi est tombé d'un échafaudage sur son chantier. Il s'est brisé les 2 jambes. Il ne pouvait plus travailler. La famille a sombré dans la pauvreté. Les voisins hochaient la tête. Vous voyez? Le marabout avait raison. Cette fille apporte le malheur. Maman Adjo a commencé à vendre des beignets au marché pour nourrir la famille. Fatoumata l'aidait après l'école. Elle voyait les regards. Elle entendait les murmures. Regarde, c'est la maudite. Ne lui achète rien. Ça porte malheur. Sa mère aurait dû l'abandonner à la naissance. Chaque mot était un coup de poignard. À 18 ans, Fatoumata a eu son bac avec mention. Elle était première de sa classe. Mais personne ne la félicitait. Les professeurs évitaient son regard.
Ses camarades célébraient entre eux. Elle était seule. Toujours seule. Je vais partir, a-t-elle annoncé à sa mère. Je vais à Cotonou. Là-bas, personne ne me connaît. Maman Adjo a pleuré. Mais elle comprenait. Sa fille ne pouvait pas rester ici. Pas dans ce village qui la rejetait. Sois forte, ma fille, a-t-elle dit en la serrant une dernière fois. Papa Kofi, toujours invalide, a simplement hoché la tête. Il ne parlait plus beaucoup depuis son accident. Fatoumata est partie avec un petit sac et quelques économies. À Cotonou, tout était différent. La grande ville. Le bruit. La foule. L'anonymat. Personne ne la connaissait. Personne ne savait qu'elle était, la maudite. Elle a trouvé un travail de vendeuse dans une boutique. Le patron, Monsieur Alain, était gentil. Il ne posait pas trop de questions. Pour la première fois de sa vie, Fatoumata respirait. Elle a loué une petite chambre. Elle économisait chaque franc. Elle se faisait discrète. Mais le poids de la malédiction ne la quittait jamais vraiment. Chaque fois qu'il arrivait quelque chose de mal autour d'elle, elle se demandait, c'est à cause de moi? Une collègue s'est fait voler son sac. Fatoumata s'est sentie coupable. Le patron a eu un accident de voiture. Elle a tremblé de peur. Et si c'était moi? Elle vivait dans une angoisse permanente. À 25 ans, elle a rencontré Mathieu. Mathieu travaillait dans l'immeuble d'en face. Il l'avait remarquée. Il la trouvait jolie. Mystérieuse. Il lui a parlé un jour au marché. Fatoumata a voulu fuir. Mais Mathieu insistait gentiment. Juste un café, a-t-il dit avec un sourire. Elle a accepté. Contre toute raison, elle a accepté. Mathieu était différent des autres. Il écoutait vraiment quand elle parlait. Il riait de bon cœur. Il voyait quelque chose en elle que personne d'autre ne voyait. Ils ont commencé à se fréquenter. Fatoumata avait peur. Peur de s'attacher. Peur de le contaminer avec sa malédiction. Je ne suis pas quelqu'un de bien pour toi, lui a-t-elle dit un jour. Mathieu a froncé les sourcils. Pourquoi tu dis ça? Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Je porte malheur, a-t-elle murmuré. Mathieu a éclaté de rire. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais Fatoumata ne pouvait pas se défaire de cette angoisse. Quelques mois plus tard, Mathieu a eu un accident de moto. Rien de grave. Juste une entorse. Mais pour Fatoumata, c'était la confirmation. C'est moi, a-t-elle sangloté. Je t'ai blessé. Mathieu ne comprenait pas, un accident, ça arrive à tout le monde. Non. Elle pleurait à chaudes larmes. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que je suis. C'est là qu'elle lui a tout raconté. La naissance. Le marabout. La malédiction. Le rejet. La solitude. Mathieu l'a écouté sans l'interrompre. Puis il a pris ses mains dans les siennes. Écoute-moi bien, Fatoumata. Je ne crois pas à ces histoires. Tu es une femme bien. Une femme forte. Ce que cet homme a dit quand tu es né, ce ne sont que des mots. Mais tout ce qui est arrivé. Des coïncidences. La vie est dure pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec toi. Fatoumata voulait le croire. De tout son cœur, elle voulait le croire. Mais 30 ans de conditionnement ne disparaissent pas comme ça. À 28 ans, elle est retournée à Capomasset. Sa mère était malade. Très malade. Le village n'avait pas changé. Les mêmes regards. Les mêmes murmures. Maman Adjo était allongée sur sa natte. Elle avait vieilli. Beaucoup trop vite. Ma fille, a-t-elle chuchoté en voyant Fatoumata. Tu es revenue. Fatoumata a passé des jours à son chevet. Elle lui donnait à boire. Elle lui racontait sa vie à Cotonou. Elle parlait de Mathieu. Maman Adjo souriait faiblement. Je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un. Mais elle toussait de plus en plus. Un soir, elle a appelé Fatoumata près d'elle.
Il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle murmuré. Quelque chose d'important. Fatoumata s'est penchée pour mieux entendre. Le marabout. Marabout Saliou. Il vit toujours. Il est très vieux maintenant. Mais il vit. Je sais, maman. Non, tu ne comprends pas, maman Adjo a serré la main de sa fille. Va le voir. Demande-lui la vérité. La vérité? Demande-lui pourquoi. Pourquoi il t'a maudite? Fatoumata a frissonné. Je ne veux pas le voir. S'il te plaît. Les yeux de maman Adjo étaient suppliants. Pour moi. Avant que je parte. 2 jours plus tard, maman Adjo est morte paisiblement dans son sommeil. Fatoumata était dévastée. Elle a organisé les funérailles. Tout le village est venu. Mais personne ne lui a adressé la parole. Après l'enterrement, elle est restée quelques jours de plus. Pour ranger les affaires de sa mère. Pour dire au revoir à la maison de son enfance. Et pour réfléchir. Les dernières paroles de maman Adjo la hantaient. Demande-lui la vérité. Quelle vérité? Un matin, elle a pris sa décision. Elle est allée voir Marabout Saliou. Le vieil homme vivait toujours dans la même case, à l'orée du village. Il devait avoir plus de 90 ans maintenant. Fatoumata a frappé à sa porte. Pas de réponse. Elle a poussé doucement. La porte s'est ouverte en grinçant. Le marabout était assis sur une natte, le dos contre le mur. Il semblait dormir. Marabout Saliou? Il a ouvert les yeux lentement. Ses yeux étaient voilés par la cataracte. Qui est là? Fatoumata. La fille de maman Adjo. Un long silence. Puis le vieil homme a souri. Un sourire étrange. Presque triste. Va. Toi. La petite que j'ai maudite. Fatoumata a senti son cœur se serrer. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Le marabout a toussé. Assieds-toi. Elle s'est assise face à lui, les mains tremblantes. Ma mère m'a dit de venir vous voir. De vous demander la vérité. Ta mère était une femme sage. Il a fermé les yeux. La vérité. Oui, il est temps. Temps de quoi? De te dire ce que j'aurais dû dire il y a 30 ans. Fatoumata retenait son souffle. Le marabout a soupiré profondément. Tu n'es pas maudite, Fatoumata. Tu ne l'as jamais été. Le monde s'est arrêté. Quoi? Et tu n'es pas maudite, a-t-il répété calmement. Je t'ai menti. Fatoumata ne comprenait pas. Son cerveau refusait de traiter l'information. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez dit ça? Le vieil homme a ouvert les yeux. Il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Ton père. Papa Kofi. Il me devait beaucoup d'argent. Beaucoup. Fatoumata écoutait, figée. Des dettes de jeu. Il jouait. Il perdait. Encore et encore. Il me devait l'équivalent de 3 ans de salaire. Je ne comprends pas le rapport avec. J'étais en colère. Très en colère. Le marabout a baissé la tête. Alors, quand ta mère a accouché cette nuit-là, j'ai vu une opportunité. Une opportunité de le punir. Les larmes montaient aux yeux de Fatoumata. Vous avez maudit un bébé innocent, pour une histoire d'argent? Je n'ai maudit personne. Sa voix était à peine audible. J'ai juste dit des mots. Des mots vides. Il n'y avait aucun pouvoir dedans. Aucune malédiction réelle. Fatoumata tremblait de tout son corps. Mais les accidents, les malheurs. La vie. Le marabout a toussé. Juste la vie. Les gens tombent malades. Les accidents arrivent. Mais quand on croit à une malédiction, on voit des signes partout. Vous avez détruit ma vie. Je sais. Des larmes coulaient sur les joues ridées du vieil homme. J'ai porté ce poids toute ma vie. Chaque jour, je me suis dit que j'allais dire la vérité. Mais j'étais lâche. Trop lâche.
Fatoumata ne savait plus si elle devait pleurer ou crier. 30 ans. 30 ans de souffrance. 30 ans de solitude. 30 ans de culpabilité. À cause d'un mensonge. À cause de l'orgueil et de la colère d'un vieil homme. Pourquoi maintenant, a-t-elle demandé d'une voix brisée. Pourquoi me dire la vérité maintenant? Parce que je suis vieux. Parce que je vais bientôt mourir. Il a levé ses mains tremblantes. Je ne veux pas partir avec ce poids. Je veux que tu saches. Je veux que tu sois libre. Libre. Fatoumata a éclaté d'un rire amer. Vous croyez que savoir ça me rend libre? Non. Le marabout a secoué la tête. Mais c'est un début. Fatoumata est restée silencieuse longtemps. Puis elle s'est levée. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, a-t-elle dit calmement. Vous avez volé mon enfance. Vous avez volé ma vie. Je sais. Je ne mérite pas ton pardon. Elle a marché vers la porte. Fatoumata a appelé le marabout. Elle s'est retournée. Tu es forte. Plus forte que tu ne le penses. Ne laisse pas mes mensonges te définir plus longtemps. Elle est partie sans un mot. Dehors, le soleil brillait. Le village continuait sa vie normale. Mais pour Fatoumata, tout avait changé. Elle n'était pas maudite. Elle ne l'avait jamais été. Tout ce qu'elle avait vécu. Tous ses regards. Tous ses rejets. Toute cette douleur. Tout ça reposait sur un mensonge. Elle ne savait pas si elle devait être soulagée ou furieuse. Elle était les deux. Elle est rentrée à la maison de sa mère. Elle a fait ses bagages. Avant de partir, elle est passée voir son père. Papa Kofi était dans sa petite case, assis sur une chaise. Ses jambes ne fonctionnaient toujours pas bien. Papa, a dit Fatoumata. Il a levé les yeux. Il semblait surpris de la voir. Je sais. Pour les dettes. Pour le marabout. Le visage de Papa Kofi s'est décomposé. Fatoumata, Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Il a baissé la tête, honteux. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Et après, il était trop tard. Comment je pouvais dire la vérité? Qui m'aurait cru? Tu aurais pu essayer. Je sais. Sa voix était brisée. J'ai été faible. Toute ma vie, j'ai été faible. Fatoumata l'a regardé. Cet homme qui était son père. Cet homme qui l'avait laissé souffrir pendant 30 ans. Elle aurait pu le haïr. Mais elle voyait juste un vieil homme brisé par ses propres erreurs. Au revoir, papa. Fatoumata, attends. Mais elle était déjà partie. De retour à Cotonou, Fatoumata était différente. Mathieu l'a remarqué immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a tout raconté. La visite au marabout. La vérité. Le mensonge qui avait duré 30 ans. Mathieu était sous le choc. Mon Dieu, Fatoumata. Je ne suis pas maudite, a-t-elle répété, comme pour se convaincre elle-même. Je ne l'ai jamais été. Mathieu l'a serrée dans ses bras. Je te l'avais dit. Elle a pleuré longtemps cette nuit-là. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de libération. Les semaines suivantes ont été étranges. Fatoumata devait réapprendre à se voir. À se comprendre. Toute sa vie, elle s'était vue comme une source de malheur. Comme quelqu'un de toxique. Comme quelqu'un à éviter. Maintenant, elle devait déconstruire cette image. Elle a commencé une thérapie. Elle parlait. Elle pleurait. Elle criait parfois. Lentement, elle guérissait. Elle a aussi pris une décision importante. Elle allait retourner au village. Pas pour y vivre. Mais pour parler. Elle voulait que les gens sachent la vérité. 2 mois après la révélation du marabout, elle est revenue à Capomasset. Elle a demandé une réunion avec les anciens du village. Certains ont refusé de venir. Mais d'autres, curieux, sont venus. Elle leur a tout raconté. Le mensonge du marabout.
Les dettes de son père. L'absence de malédiction. Les réactions ont été mitigées. Certains l'ont cru. D'autres ont secoué la tête. Le marabout était vieux. Il ne savait plus ce qu'il disait. D'autres encore étaient en colère. Comment on peut te croire après tout ce qui est arrivé? Mais Fatoumata s'en fichait maintenant. Elle avait dit sa vérité. Ce que les gens choisissaient d'en faire, c'était leur problème. Elle n'avait plus besoin de leur approbation. Avant de partir, elle est retournée voir Marabout Saliou une dernière fois. Il était plus faible. Plus fragile. « Je suis revenue », a dit Fatoumata. Il a souri faiblement. « Je sais. Je voulais vous dire quelque chose. Je t'écoute. Je ne vous pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais. » Elle a pris une grande respiration. « Mais je ne vous en veux plus. » Le marabout a fermé les yeux. « C'est déjà beaucoup. Vous m'avez volé 30 ans. Mais je ne vais pas vous laisser voler le reste de ma vie. C'est sage. » J'ai une question, a dit Fatoumata. Oui. Vous croyez vraiment au pouvoir des malédictions? Le vieil homme a réfléchi longtemps. Je croyais. Autrefois. Il a ouvert les yeux. Maintenant, je sais que le seul vrai pouvoir, c'est celui qu'on donne aux mots. Si tu crois qu'une malédiction est réelle, elle le devient. Pas par magie. Mais par la peur. Par le doute. Par la conviction. C'est ce que vous m'avez fait. Oui. Et c'est ma plus grande honte. Fatoumata s'est levée pour partir. Fatoumata a appelé le marabout une dernière fois. Oui. Sois heureuse. C'est la meilleure revanche. Elle a hoché la tête et est partie. 3 mois plus tard, Marabout Saliou est mort dans son sommeil. Fatoumata a assisté aux funérailles de loin. Elle n'est pas entrée. Mais elle était là. Pour fermer définitivement ce chapitre. À 30 ans, Fatoumata a épousé Mathieu. C'était une petite cérémonie. Juste eux, quelques amis, et quelques membres de la famille de Mathieu. Son père n'était pas là. Elle ne l'avait pas invité. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'un jour, peut-être, elle lui pardonnerait aussi. Pas pour lui. Pour elle. Parce qu'elle avait appris quelque chose de fondamental. Le pardon n'est pas pour ceux qui nous ont blessés. C'est pour nous libérer du poids de la colère. 1 an après son mariage, Fatoumata est tombée enceinte. Elle avait peur. Terriblement peur. Et si le bébé? Mathieu a posé un doigt sur ses lèvres. Aucun « et si ». Notre bébé sera aimé. Protégé. Heureux. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à une petite fille. Le bébé est né un matin ensoleillé. Il pleurait fort. Ses yeux étaient fermés. Tout était normal. Tout était beau. Fatoumata l'a serré contre elle en pleurant de joie. « Comment tu veux l'appeler ?» a demandé Mathieu. Fatoumata a regardé sa fille. Ce petit être parfait. Adjo. Comme ma mère. Mathieu a souri. C'est parfait. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Fatoumata est restée éveillée. Elle regardait sa fille dormir paisiblement. Et elle s'est fait une promesse. Personne ne te fera jamais sentir que tu n'es pas assez bien. Personne ne te dira que tu es maudite. Personne ne te volera ta joie. Elle a embrassé le front de sa fille. Tu es bénie. Tu l'as toujours été. Et tu le seras toujours. 5 ans plus tard, Fatoumata a ouvert une petite organisation à Cotonou. Une organisation pour aider les enfants rejetés. Les enfants qu'on appelle enfants sorciers ou maudits. Elle les accueillait. Elle leur parlait. Elle leur montrait qu'ils n'étaient pas seuls. Vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous, leur répétait-elle. Vous êtes ce que vous choisissez d'être. Beaucoup d'enfants ont trouvé l'espoir grâce à elle. Un jour, une petite fille de 8 ans est arrivée. Elle s'appelait Grèce. Son village l'avait chassée parce qu'un guérisseur avait dit qu'elle était possédée. Fatoumata l'a prise dans ses bras. Tu es en sécurité maintenant.
Grace a levé ses grands yeux vers elle. C'est vrai que je suis mauvaise? Fatoumata a senti son cœur se briser. Non, ma chérie. Tu n'es pas mauvaise. Tu es parfaite exactement comme tu es. Mais le monsieur a dit. Le monsieur s'est trompé. Fatoumata a essuyé les larmes de Grace. Et même si le monde entier te dit que tu es mauvaise, tu dois savoir la vérité. Tu es bonne. Tu es aimée. Tu es importante. Grace s'est blottie contre elle. Et Fatoumata a compris quelque chose. Toute cette douleur. Toutes ces années perdues. Tout ce rejet. Ça avait un sens maintenant. Pas parce que c'était juste. Mais parce qu'elle pouvait l'utiliser pour aider les autres. Elle pouvait transformer sa blessure en guérison pour d'autres. À 35 ans, Fatoumata était une femme épanouie. Elle avait un mari qui l'aimait. Une fille qui grandissait heureuse. Un travail qui avait du sens. Et une paix intérieure qu'elle n'aurait jamais cru possible. Un jour, elle est retournée une dernière fois à Capomasset. Pas pour confronter qui que ce soit. Juste pour se tenir debout dans le village qui l'avait rejetée. Elle a marché dans les rues. Certains la reconnaissaient. D'autres non. Ceux qui la reconnaissaient détournaient le regard. Mais Fatoumata ne détournait plus le sien. Elle marchait la tête haute. Elle est allée sur la tombe de sa mère. « Maman » a-t-elle murmuré. « J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai cherché la vérité. Et elle m'a libérée. » Le vent soufflait doucement dans les arbres. « Je sais que tu n'as jamais cru à cette malédiction. Je sais que tu m'as toujours aimé. Merci de m'avoir protégée du mieux que tu pouvais. » Elle a posé des fleurs sur la tombe. Puis elle est allée voir la tombe du marabout. Elle est restée là un moment, silencieuse. « Vous aviez raison sur une chose » a-t-elle finalement dit. « Le bonheur est la meilleure revanche. » Elle a souri. « Je suis heureuse maintenant. Vraiment heureuse. Pas malgré ce que vous m'avez fait. Mais grâce à ce que j'ai choisi d'en faire. » Elle a tourné les talons et est repartie vers sa voiture. Mathieu l'attendait avec la petite Adjo. « Ça va » a-t-il demandé. « Oui. » Elle a pris sa fille dans ses bras. « Ça va très bien. On rentre à la maison. » En route vers Cotonou, Fatoumata a regardé sa fille par le rétroviseur. Adjo jouait avec sa poupée, insouciante. Aucun fardeau sur ses petites épaules. Aucune malédiction imaginaire. Juste une enfant heureuse. Et c'était tout ce qui comptait. Fatoumata a réalisé quelque chose ce jour-là. La vérité l'avait libérée, oui. Mais ce n'était pas juste la vérité sur le mensonge du marabout. C'était une vérité plus profonde. Personne ne peut te maudire sans ton consentement. Les mots n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Et on peut toujours choisir de reprendre ce pouvoir. Elle avait passé 30 ans à croire qu'elle était maudite. Maintenant, elle savait qu'elle était bénie. Non pas parce qu'un marabout l'avait dit. Mais parce qu'elle avait choisi de le croire. Et cette croyance changeait tout. Aujourd'hui, l'organisation de Fatoumata a aidé plus de 200 enfants. Des enfants qui étaient condamnés à une vie de rejet et de douleur. Elle leur donne ce qu'elle n'a pas eu pendant si longtemps. L'espoir. La vérité. Et la conviction qu'ils sont dignes d'amour. Parce qu'au final, c'est ça la vraie magie. Pas les malédictions inventées. Pas les prédictions vides. Mais la capacité de transformer la douleur en force. Et de choisir qui on veut être, peu importe ce que les autres disent. Fatoumata n'est plus la maudite. Elle est Fatoumata. Épouse. Mère. Militante. Survivante. Guerrière. Lumière. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever.